donné le souffle de vie afin que tu puisses être ici cet après-midi. Beaucoup avaient l'envie de glorifier Dieu, mais cela ne leur a pas été donné. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour qu'il puisse te donner ce moment merveilleux? Dis-lui simplement merci pour tout ce qu'il a fait. Et le message entre les mains de l'Éternel. Dis à Dieu, parle-moi, enseigne-moi et corrige-moi. Afin que ce message puisse transformer la vie de tout un chacun qui écoutera cet après-midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Kolo nazare konesa liboso na yo Nzambe na opportunité kitoko pesa belinga ikolo nanga. Po ete ma liboso ya bana na yo kolo pona kolesa bango zali maloba na yo kolo nanga. Kolo yo mitema na biso Nzambe nanga. Soko pesi ngai message oyo Nzambe pona peuple de Dieu pe pona ngamo ko Nzambe. Parce que c'est toi qui sondes les cœurs. Kolo tika te kolo message oyo e ba ko édifier, ko corriger, ko bénir. Kolo construit pour moi moko na moko ya koyoka Nzambe nanga. Kolo tika tika ko message oyo Nzambe nanga. Vi na yo ko ba ko transformer papa nanga. Vi ba ko changer kolo nanga. Parce que kolo message na yo kolo nanga ya ko ko pesa bombo. Kolo na pe ko teleme na oso dali ya yo te Nzambe. Début jusqu'à la fin message oyo Nzambe nanga. Ozali ya yo te Nzambe za musika na biso na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Ouais comme na monoko na ngai Nzambe. Ya obele tipa na yo Nzambe nanga. Amen. Kolo mélange na te kati na message ya lelo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien aimé, je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. À chaque fois que papa me donne le message pour venir prêcher, pour moi c'est un pardon pour ce moment-là. Parce que le message qui ne vient pas de la bouche de l'Éternel ne vient que pour faire le plaisir aux gens et pour tuer. Mais ce qui vient de l'Éternel lui-même, cela vient pour sauver. C'est pourquoi je suis reconnaissant devant l'Esprit de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il me souffle le message pour prêcher au peuple de Dieu, bien aimé, le message de cet après-midi va m'aider et va t'aider aussi. C'est un message où les gens ne font pas beaucoup de cas. C'est un message court, petit. Mais ça crée des dégâts terribles dans la vie des gens. Cette semaine, le mercredi, là où j'étais parti travailler, on a changé de place où je devais travailler une autre place de nouveau. Le jour J. Quand je suis réveillé le matin, j'ai entendu dans ma bouche le jour J. Je me suis dit, cela dépend de la place nouvelle que je vais aller travailler. Mais directement, l'Esprit de Dieu voici le message du jour. M'a dit, voici le message du jour. Message du jour, jour J. Je me suis demandé, le message du jour, jour J. Il m'a dit, c'est ça le message. J'ai cherché à trouver un message pour venir bénir le peuple de Dieu. J'ai aussi reçu un message pour le peuple de Dieu. Mais comme lui voulait que simplement celui-ci vienne aujourd'hui, il a simplement insisté le jour J. Bien aimé, le jour J, c'est tout ce que quelqu'un a dans sa vie. Amen. Amen. Parce que jour où on est jour où on doit préparer, parce que c'est un jour que quelqu'un a préparé dans sa vie pour passer à l'acte de ce jour-là. Peu importe le temps que ça prendra, il attend que le jour J puisse s'accomplir. Amen. Amen. Pour voir encore la confirmation de ce message ce matin, ce matin, quelqu'un m'a appelé à partir de la France. Il a mis la vidéocaméra, on se voyait. J'ai vu ses yeux étaient gonflés. Je lui ai posé la question, pourquoi tu les yeux gonflés, n'as-tu pas bien dormi? Il m'a répondu, arrête, tu ne sais pas ce que je viens de vivre.
Ça nous a fait vraiment c'était vraiment horrible. C'est pourquoi ça nous a fait pleurer, nous tous qui étions là. Ils étaient à la station, ils attendaient le train. Ils ont vu quelqu'un venir pendant que le train arrivait. Ils ont vu quelqu'un venir se suicider lorsque le train arrivait. Devant leurs yeux. Il a dit, il y a d'autres qui sont tombés en syncope là. Parce que c'était trop pour eux. Je lui ai dit non, je ne vais pas dévoiler mon message. Je me suis dit, s'il savait que ce qui était déjà préparé depuis longtemps dans la tête de cet homme, il n'allait pas se tourmenter ainsi. Parce que pour lui, ce jour-là, ce moment-là, c'est le jour J. Il avait préparé depuis longtemps. Que le jour où moi j'aurai l'occasion de sauter sur les trains pour qu'ils puissent me renverser, je le ferai. Amen. Amen. Bien aimé, toute personne qui a préparé une bonne ou mauvaise chose en lui, c'est lui qui dit que j'attends simplement le jour qui s'accomplisse et je le ferai. Que tu le veuilles pas, il passera à l'acte. Amen. Amen. Oui, oui. Les jours J. Voici notre thème, c'est le jour J. Les jours J. Sur la définition, ils ont mis parler, il y a du bosso. Si tu regardes la définition, nous en avons deux. La première. Alors bien, jour où une opération importante commence ou doit commencer. Amen. 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 C'est-à-dire que nous connaissons mutu moko à peu près dire que eloko moko mais jour où elle kokoka nde ako tango a marche. C'est-à-dire le jour où quelqu'un a déjà préparé quelque chose et il attend le jour s'accomplir pour qu'il puisse mettre cela en marche. Peu importe le temps que ça prendra, mais il attendra que le jour J, il le mettra en marche. La deuxième définition qui m'a encore vraiment touché, jour d'achèvement d'une opération. Amen. Amen. Jour d'achèvement d'une opération. Pour celui qui s'était jeté par terre, que le train le renverse, lui il a utilisé la deuxième définition. Il a dit aujourd'hui c'est mon jour d'achèvement pour l'opération que j'ai concoctée. Le jour J. Bien aimé, ce message te fera que tu sois prudent ainsi que moi aussi. Parce que il y a déjà des jours J pour passer à l'acte. Parce qu'il y a des gens qui attendent le jour J pour passer à l'acte. Pour détruire ta vie. Amen. Amen. Même la vie va couple. Même dans la vie des couples. Il y a des couples que moi c'est mon à cause là le jour J. Il y a des couples où les hommes ou les femmes attendent le jour J. Pour passer à l'acte. Pour passer à l'acte. Tu crois que ceux qui tuent leur femme ou leur mari, par hasard? Tu crois que c'est un hasard? Non, déjà. Non, il a déjà préparé. Il attend que le jour J. Amen. Amen. Même dans le cadre de la séparation. Même dans le cadre de la séparation. Tu verras même dans le couple, il y a des problèmes parmi eux. Mais ils habitent comme si rien n'était. Mais un de leurs attend le jour J. Le jour où il prendra la décision. Et tu t'étonneras en disant, mais ces choses, tu les as supportées depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui tu as réagi? Il attendait le jour J. Toi, tu étais parti au travail. Et derrière, il a pris tous ses bagages. Elle est partie. Oui, quand tu rentrais, tu te disais, comme d'habitude, elle est habituée comme ça. Mais c'était ce jour J pour lui ou pour elle. Amen. Amen. Il y a Joseph. Et notre bien-aimé Joseph. Et Esaü. Très bien. Nous connaissons très bien cette histoire. Lorsque notre bien-aimé Jacob a comploté avec sa mère,
détourner bénédiction ya moninga. Afin de détourner la bénédiction d'Ésaü. Parce que ils ont fait leur plan et ça a marché. Mais lorsque Ésaü est venu, on lui a dit, tu es venu en retard. Il était très fâché. Il était vraiment fâché. Mais qu'est-ce qui m'a réjoui à travers ce message? Il a attendu un jour. Et ce jour J qu'il a attendu pour faire du mal à son frère. Amen. Amen. Et lui, il a même proclamé ça par sa bouche. Dans Genèse 27, verset 41. Genèse chapitre 27, le verset 41. La Bible déclare ceci. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Amen, amen. Amen. Alors que les jours que les morts de mon père approchaient, je tuerai mon frère. Amen. Pour lui, ce jour-là, c'était le jour J. Peu importe le temps où son frère fuira, où il sera, où je ne sais où. Mais le jour où papa mourra, que tu ne le veuilles pas, il viendra. Et c'est ce jour-là, c'est le jour J. C'est le jour où je lui ferai du mal. C'est le jour où il le tuera. Et lui, il a même parlé. Il a au moins parlé. C'est ce qui a fait que la maman Rebecca dit à son fils de fuir. Qu'il fuit loin. Jusqu'à ce que son frère soit apaisé. Mais nous les autres, on ne le dit pas. Amen. Amen. Mais les autres ne le disent pas. Bien aimé, ce message t'aidera et m'aidera aussi. Que tu sois prudent surtout dans les lieux publics, dans les fêtes, dans les deuils. Ce sont les lieux où les gens savent que c'est le jour J et voici le jour J. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour partager le deuil avec celui qui a perdu la personne. Mais il est venu parce qu'il sait que toi aussi tu seras là. Amen. Amen. Bien aimé, si aujourd'hui nous allons dans les cimetières ou dans les hôpitaux, nous verrons que beaucoup de gens sont tombés dans le piège à cause du jour J ou dans les lieux de fête ou de deuil. Amen. Amen. Si tu reçois une invitation quelconque, si tu sens en toi que tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Surtout si tu sais qu'il y a des gens là-bas où toi et eux, le courant ne passe pas, n'y va pas. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des fêtes et gaspillé beaucoup d'argent. Pas parce qu'il a envie de faire une fête, mais parce qu'il a approché pour qu'il puisse t'approcher, que tu sois en ce lieu-là. C'est là ce jour J-là où il va passer à l'acte. Nous allons voir cela dans la Bible. Amen. Amen. Les jours passés, papa avait dit quelque chose pour les enfants de Dieu. Il y a de ces enfants, de fils de chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Il vient à l'église. Mais son envie est de quitter cette église-là. Il attend le jour J. Le jour où le pasteur ou un frère ou une sœur va lui faire quelque chose du mal directement. Il s'en va. Le jour J. C'est le jour J. C'est pourquoi on dit cette église là-bas. Qu'est-ce qu'on avait fait ce jour-là? C'est qu'il attendait ce jour-là. Ce qui me fait rire aussi, vous verrez quelqu'un à qui on a mal parlé. Il dit, mais c'est comme si tu avais une dent contre moi. Mais c'est vrai, il avait une dent contre toi. Il attendait le jour J. Tout ce qui te dira en ce moment-là, c'est déjà en lui. Il attend simplement l'occasion le jour J, afin qu'il puisse sortir cela. Amen. 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 Cet exemple que je vais donner pour ce bien-aimé, s'il me suivra, qu'il me pardonne. Ça concerne le jour J. Ça concerne le jour J.
Un bien-aimé avait un copain dans une même maison. Pas dans la même maison, mais souvent ils sont ensemble. Lui, il avait ce copain, elle ne savait pas, mais ce copain-là, le jour où il préparait son coup pour le jour sans que notre bien-aimé le sache. Et ce jour-là est arrivé. Notre bien-aimé est sorti. Quand elle est rentrée, elle a trouvé une lettre. En tout cas, je sais que tu m'as beaucoup aidé. Je suis reconnaissant devant toi. Je ne veux pas t'oublier. Mais comme j'ai trouvé cet argent, je vais chercher ma vie ailleurs. C'est-à-dire, tout le temps qu'ils étaient ensemble, le jour J. Amen. Amen. Bien aimé, si Dieu ne te révèle pas, peu importe le temps que ça prendra, il attendra toujours le jour J. Il y a l'exemple aussi de mon oncle à qui on a donné la promotion chez les Blancs. Le Blanc attendait le jour J. Il a déjà acheté son billet d'avion pour revenir en Belgique. Il va voyager le soir. Et la journée, il a appelé l'oncle pour lui dire que prenons un toast ensemble. Le jour J. Amen. Amen. Moi, petite distraction, il a mis le poison dans le verre de l'oncle. Allez, hier, n'a pas avion. Et lui, le soir, il a pris l'avion, il est rentré en Belgique et l'oncle est resté mourir après. Le jour J. Quelle rencontre, peu importe la rencontre ou le rendez-vous que tu prendras avec quelqu'un, sois prudent. Sois prudent. Parce que ça ne rate pas. Parce que c'est déjà préparé depuis longtemps. Ça n'attend que le jour J. Dans tous les domaines, ça existe. Aujourd'hui, nous allons voir le premier point. Le premier point où les gens sont morts. Ils attendaient le jour J. Notre premier point, c'est les meurtres. Les hommes qui meurent. Le moment où c'était préparé. Amen. Amen. C'est-à-dire la personne a préparé, peu importe le temps que ça prendra. Le jour J. Il attend simplement le jour J. Amen, amen, amen. Amen. Nous parlerons d'abord d'Amnon. Amnon, 2 Samuel, chapitre 13, verset 20. Verset 23 à 29. Dans un Amnon, 2 Samuel chapitre 13, verset 20, verset 23 à 29. Moutami Balé, et là Shimei, un roi, chapitre 2, verset 36 à 45. Dans un roi, chapitre 2, verset 36 à 45. Moutami Sato, et là Jean-Baptiste. Troisième personne, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14, verset 1 à 12. Dans un je répète. Matthieu chapitre 14, verset 1 à 12. Donc l'histoire est très bien. Bien aimé, nous connaissons tous la première histoire. Comment Amnon avait violé sa sœur. Comment il avait abusé de sa sœur. Sa sœur était même père, mais pas même mère différente. Mais il s'est fait que le bien-aimé, dont ils étaient nés même père, même mère, qui s'appelait Absalom, il a pris sa sœur avec toute gentillesse. C'est pas un problème. C'est ton frère. C'est ton frère. Ne me prends pas ça à cœur. Viens habiter chez moi. Il n'y a pas de problème. Tu verrais qu'au verset 20, 2 Samuel chapitre 13, verset 20, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Continuez, ça fait 2 ans. 23. À partir du verset 23 maintenant. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm,
2 ans après. Il est dit 2 ans après. Ça dit 2 ans après, on a boué. C'est-à-dire 2 ans après là, il attendait le jour J. Amen. Amen. Ce n'est pas que cette idée lui est venue directement comme ça, non. Pendant tous ces 2 ans-là, il cherchait la stratégie, comment il pouvait en finir avec Amnon. Il cherchait des stratégies. Je répète. La personne qui a une dent contre toi. La personne qui a une dent depuis contre toi. Qui essaie de dire en elle-même qu'elle te fera du tort. Peu importe le temps que ça prendra. Il attendra le jour J. Amen. Amen. Tout le temps que vous êtes avec elle, soi-disant c'est bien, vous rigolez ensemble. La personne est en train de préparer le jour J. Que le jour où l'opportunité se présentera, il va passer à l'acte. C'est pourquoi j'ai dit demande à Dieu de nous donner le discernement. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que 2 personnes qui connaissent le secret du jour J. D'abord Dieu qui connaît toutes choses et qui a toutes choses entre ses mains. La deuxième personne, c'est celle qui a son plan en elle-même. Amen. Amen. Ils étaient là tous ensemble dans une même parcelle avec tout le monde. Mais personne ne connaissait son plan. Ni sa soeur ne connaissait pas son plan. Il y a des gens, je vous ai dit qu'il y a des gens qui gaspillent des millions pour faire des fêtes. Le fait a un but. C'est pour t'attirer simplement. Afin qu'il passe à l'acte ce jour-là. C'est ce qu'aussi Absalom a fait. Amen. Amen. Nous continuons à partir du 24e verset jusqu'au 29e. Absalom alla vers le roi et dit: Voici ton serviteur à l'étendeur. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit: Permets au moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit: Pourquoi ira-t-il chez toi? Sur les insistances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai: Frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous donne l'ordre? Soyez fermes et montrez du courage. Verset 29. Les serviteurs traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son pied et s'enfuirent. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimé, le jour J. Le jour J ne rate jamais. Parce que la personne est déjà préparée dans toutes les conditions pour t'abattre. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et toi-même qui connais ce plan-là. Ça fait 2 ans. C'est-à-dire qu'il a préparé depuis longtemps. Ça fait 2 ans qu'il préparait cela. Peut-être rassembler l'argent pour faire une fête. Il a connu ce jour-là une fête réelle devant le Dieu des gens. Une fête d'anniversaire. Tout le monde le fait. Amen. Amen. Il ne pourra jamais dire à son frère: Viens, on va aller se promener quelque part. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il va chercher quelque chose qui va distraire et mettre d'accord tout le monde. Je vous dis, bien aimé, que beaucoup de personnes sont mortes à cause des fêtes. Amen. Tu es parti peut-être pour répondre à l'invitation. Or, il y a une personne là qui n'est venue que pour toi. Amen. Amen. Si tu vas dans une fête, bien aimé, tu as 2 choses à faire. Si tu vois une personne où le courant ne passe pas bien avec toi, va dire à la personne qui t'avait invité, demande une excuse quelconque. Je suis venu simplement pour te dire que tu saches que je ne viendrai pas parce que j'ai autre chose à faire pour que tu saches que j'avais la volonté de venir. Rentre à la maison. Ça, c'est la première chose. La deuxième, si tu vas dans une fête et que tu vas
vas prendre de la nourriture. Toi-même, sois le gardien de la nourriture que tu as pris pour manger. Amen. Amen. Quand tu finiras à manger ta nourriture, même si tu as envie d'aller aux petits besoins, n'y va pas. Si tu y vas et que tu rentres, va chercher une autre nourriture. Amen. Amen. Ton jus, ton eau, bois ça avant d'aller aux petits besoins. Dès que tu rentres, si tu n'avais pas fini, que tu avais laissé un peu, je demande autre chose. Amen. Ce sont des jours où les gens attendent pour accomplir leur jour J. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes tous embrouillés. Tu ne sauras pas. Amen. Amen. Nous venons d'apprendre une nouvelle de une combattante politique. Ouais. Selon les témoignages, elle est sortie de la maison en disant préparez-moi la nourriture là que j'aime beaucoup. Lorsqu'elle est partie, elle est entrée dans le bureau. En sortant du bureau, elle est tombée KO, elle est morte. Le jour J. À moins que ça soit de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, c'était préparé. C'était préparé. Le jour J. Le jour J. Que Dieu nous aide tous. C'est tout pour la prudence, bien-aimé. Surtout pour la prudence. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Amen. 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 Il n'y a que Dieu. Peut-être toi, peut-être moi. Nous attendons le jour J pour quelqu'un. Même pas pour tuer, mais pour une histoire quelconque. Amen. Amen. Même pas pour tuer. Mais toi, tu l'as déjà, elle a fait déjà pour autre chose. Tu dis, le jour où tu seras chez moi, ce jour où elle essayera, tu passeras à l'acte. Le jour J. C'est pour tout le monde. Que Dieu t'aide et m'aide aussi que ça soit d'une bonne manière. Parce qu'il y a aussi la loi. Mais si nous prêchons cela, c'est pour mettre en garde simplement les enfants de Dieu pour ce qui est mauvais. Amen. Amen. Nous devons être prudents pour ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Jésus lui-même a dit, il est venu pour les gens qui ont une mauvaise vie. Amen. Amen. Les jours bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui connaît les jours là. Il n'y a que Dieu seul qui le connaît. Amen. Amen. Son bien-aimé a tué son frère. Parce que c'était le jour qu'il avait préparé pour le tuer. De Shimei, l'histoire de Shimei, nous n'allons pas lire. Même chose. Même chose aussi. David. Lui, il avait manqué le respect à David. Malgré qu'il avait demandé pardon, mais ce pardon-là n'avait pas vraiment touché le cœur de David. Si Dieu aide un jour, si Dieu nous aide, j'ai deux messages que nous pouvons éviter, nous, enfants de Dieu. C'est le message sur les rancunes. Maman a déjà prêché ça. Mais moi, je prêcherai ça dans un autre sens. Notre message, c'est sur les blessures intérieures. Il y a des choses qui, en tout cas, il y a des choses, bien aimées, si tu veux faire du mal à quelqu'un, essaie de peser ton comportement et aussi ta bouche. Parce qu'il y a des choses quand même qui au salimène, malgré que parce qu'il y a des choses que tu peux faire à quelqu'un, quoi que la personne t'ait pardonné, mais ça reste en elle. Amen. Amen. C'est comme David. Il avait pardonné. Lorsqu'il est devenu vieux, qu'il allait mourir, et que Salomon est monté sur le trône, et c'est revenu en lui. Il a dit à Salomon, prépare le jour J. Amen. Amen. Cet homme, coûte que coûte, tu dois le tuer.
par rapport à ce qu'il m'avait fait. Moi, je ne pouvais pas le tuer à cause de craindre Dieu. Toi, tu dois le faire. Même si Salomon ne l'avait pas fait, un autre fils allait le faire. Parce que son envie, c'était le tuer. Mais que cela vienne que la personne elle-même est responsable de sa mort. Amen. Amen. Et nous savons cette histoire, comment Salomon l'avait appelé. Et lui dit que depuis maintenant, c'est moi qui est le chef ici. Le chef ici. À partir d'aujourd'hui, tu n'as le droit que de construire une maison ici à Jérusalem. Et aucune autre place en dehors de Jérusalem. Tout ça, c'était la préparation du jour J. Parce que c'est possible. Parce que c'est impossible. Amen. Amen. Et vous verrez qu'il est écrit le jour où Shimei a commis l'erreur de sortir de Jérusalem. On l'a rappelé. Voici, on lui a dit, voici le jour J. Amen. Amen. Si vous lisez, vous allez voir qu'il avait caché par rapport à ce qu'il avait fait à David. Mais ça a pris des années. Il attendait le jour J pour en finir avec lui. Amen. Amen. Si quelqu'un est en colère contre toi, à moins qu'il meure avant toi, si la personne ne meurt pas avant toi, il accomplira ce qu'il a en toi, en lui comme une dent contre toi. Même s'il meurt avant toi, il peut laisser des paroles chez ses enfants. Il y a des conflits dans il y a des conflits dans les familles qui entraînent même de 3e, 4e génération. Parce que le mal a été commis il y a longtemps. Mais c'est resté comme ça de génération en génération. Et puis passe à l'acte par rapport à ce qu'on a fait à leur aïeux. Le jour J. Bien aimé, nous avons être prudents. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous le sol parce qu'on les a tentés le jour J. L'histoire de Jean-Baptiste. Vous verrez qu'Hérode avait l'envie de tuer Jean-Baptiste. Il avait peur parce qu'il était prophète. Amen. Amen. Mais il a fait une erreur où il a fait un festin. Il a dit qu'on ne prend jamais de décision lorsqu'on est joyeux. Le temps de la joie, il a vu que la fille de sa femme a bien dansé, ça l'a réjoui. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié du royaume, je te donnerai. La fille aussi, l'erreur qu'elle a commis, elle de demander elle-même, elle pouvait aussi devenir premier ministre si elle voulait. Maman, papa m'a dit, demande tout ce que tu veux et je te donnerai. Qu'est-ce que je peux lui demander? Hérodias avait les jours J. Hérodias s'est dit, oh, voici le jour J. Amen. Amen. Voici le jour J. Voici le jour J est là. Parce que nous avons peur de le tuer parce que c'était un prophète, les gens allaient se révolter. Mais voici le jour J. Mais voici le jour J. Qu'est-ce que tu demandes pas? Simplement dire, j'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, c'est tout. Amen, amen, amen. Amen. Vous croyez que cette idée-là est venue ce jour-là même? Il cherchait moyen de les tuer. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Les gens aussi cherchent un moyen de te tuer. Et de me tuer aussi. Ils cherchent le jour J. Fais attention. Sois prudent. Partout où tu iras, tu dois être prudent. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Amen. Les gens qu'on a tués ici, ce sont des gens comme toi et moi. Peut-être les actes que ces gens ont posés avant de leur tuer, peut-être toi on te l'a déjà fait aussi. Toi aussi tu l'as fait à d'autres personnes. Peut-être tu as blessé d'autres personnes. Mais tu ne sais pas comment la personne se prépare. Les jours J. Il n'y a que Dieu qui connaît ces jours-là. Amen. Les jours J, il est béni.
Il a dit Dieu, le jour J, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire le jour J, peuple de Dieu? Il a dit, moi-même je te montrerai, dis au peuple, à mon peuple d'être prudent. Parce que ce jour, c'est un jour où chacun passe à l'acte qu'il a préparé depuis longtemps. Peu importe le temps que ça prendra. Mais le jour où ça arrivera, c'est son jour J pour passer à l'acte. Moïse dans la royauté de Pharaon. Il voyait qu'on tuait les enfants d'Israël. Je sais que là où il était, il avait en lui une dent. Il dit de jouer une opportunité. Amen. Amen. C'était le jour où il voyait un Israélite avec un Égyptien en train de se battre. Il a regardé à gauche et à droite, il n'y avait personne. Le jour J. Il a tué l'Égyptien. Amen. Amen. Il a tué l'Égyptien. Parce que c'était le jour J. C'était le jour J. Son acte, ce n'était pas simplement pour ce moment-là. Il attendait le moment où il aura l'occasion pour passer à l'acte. Ça ne passe jamais. Ça ne passe jamais. Demandons à Dieu de nous aider, de nous donner des révélations. De nous montrer des gens qui ont de mauvais plans contre nous. Amen, amen, amen. Amen. Le jour J, très dangereux. Le jour J, bien aimé, est très très dangereux. Si tu ne fais pas attention, parce que quelqu'un qui veut te faire du mal, tu crois qu'il a oublié ce que tu l'avais fait. Il te dira, tu crois que j'avais oublié ce que tu m'avais fait comme mal. J'attendais que ce jour s'accomplisse. Ils le disent. J'attendais que ce jour s'accomplisse. Voici ce jour est accompli et c'est pourquoi j'ai fait ça. Le jour J. C'est très très dangereux ce jour. Que ce message t'aide aussi. Surtout en tout ce que nous voyons ici. Tu verras que beaucoup de personnes qui sont mortes qu'on a tuées. Et par rapport à les paroles de notre frère Esaü pour son frère, c'était le jour de deuil. Et puis, la fête. Et le jour de fête. Les jours les plus dangereux. Les jours les plus dangereux. Les jours les plus exposés. Les jours les plus exposés. C'est ces 2 jours. C'est ainsi, ça arrive que tu dois aller quelque part. Tu fais très attention. Très attention. Amen. Amen. Deuxième point. Nous allons voir notre deuxième point. Le jour J. Le jour J. Deuxième point, c'est Dieu lui-même. Le châtiment de l'Éternel. Amen. 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 Bien aimé, je sais que Dieu est un Dieu d'amour. Mais jamais impuni. Mais il dit qu'il laisse jamais impuni. Tu feras du mal. Il y a un temps, c'est ça le jour J. Le jour où ça s'accomplira, c'est ça le jour J. Il te frappera. Et ça s'est fait avec nos bien-aimés. Amen. Amen. Nous prenons la première personne. Saül. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 4. Dans ce qu'il dit, je reprends. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 4. Virgule, entre parenthèses, virgule, Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 9. Dans ce qu'il dit, je répète, Saül. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 4. Virgule. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 9. Donc, il y a Yami Balé, Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 20 à 23. Dans ce qu'il dit, Hérode. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 20 à 23. Donc, il y a Ntamisatu. Nebukadnessar. Oh, papa Lobi. Ils ont la Daniel. Amen, amen, amen.
Amen. Maintenant, dans Daniel, chapitre 3, verset 1 à 6. Virgule, Daniel, chapitre 4, verset 29 à 33. Dans un dit, Je répète. Daniel, chapitre 3, verset 1 à 6. Virgule, Daniel, chapitre 4, verset 29 à 33. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Le châtiment de l'éternel est à le jour J. Les châtiments de l'Éternel ne viennent que le jour J. Donc, Oh, fais tout ce que tu veux, réjouis-toi. le jour J pour frapper. Mais Dieu attend le jour J pour te frapper. Notre bien-aimé Saul de Tarse. Vous verrez que lorsqu'on persécutait les disciples de Jésus, il était l'un qui donnait les accords dans ces histoires-là. Amen. Amen. Même lorsqu'on a tué Étienne, il avait aussi donné son accord. Mais à ce temps-là, il était à l'aise. Il donnait les accords, faites ceci, il était à l'aise. Dieu ne le fera rien. Toi aussi, tu ne me feras rien. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu fais du mal et que rien ne t'arrive, tu feras encore de plus en plus pire. Amen. Amen. Or, tu ne sais pas que Dieu attend le jour J. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 1 à 4, la Bible déclare: Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait des hommes et des femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Il est dit que Saul était parmi ceux qui avaient donné l'accord pour tuer les diacres chrétiens. Comme c'était son travail, il a toujours une mission pour tuer les serviteurs de Dieu. Mais il attendait que Dieu avait un jour J pour lui. Comme d'habitude, il prend toujours des lettres pour aller tuer d'autres serviteurs de Dieu. Avec toujours la motivation d'aller tuer. Bien aimé, tout malgré que tu feras avec motivation, tu seras surpris un jour. Amen, amen. Amen. Il était motivé. Il a pris son cheval avec ses hommes. Allons-y dans la mission. Allons faire cette opération. Dieu est riche, bon et riche en bonté. Dieu est riche en bonté. Mais là en colère. Là en colère. Pendant tout ce temps qu'il tuait, Dieu utilisait sa bonté. La colère montait lentement. Jusqu'au jour J. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Bonté, dit bonté égale 0,5 colère. Bonté veut dire 0,5 de colère. Lorsque Dieu te montre sa bonté, toi tu sèmes la colère 1%. Amen. Amen. Il a mis la limite à 10 que tu ne peux pas dépasser. Peu importe le temps que ça prendra, 20 ans ou 30 ans. Il sera toujours bon envers toi. Mais le jour où la colère de l'Éternel atteindra les 10% qu'il avait mis comme limite, c'est le jour J de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Jour J de l'Éternel, la 9. Verset 9, acte chapitre 9, verset 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regemmer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen, amen, amen. Amen. Les juges de l'Éternel. Amen. 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 Vous verrez que c'est Saul lui-même qui est parti demander les lettres. Amen. Amen. Donnez-moi la lettre afin que j'ai accompli la mission que j'ai toujours faite. Saul s'est vu comme devenu un général d'armée. Amen. Amen. Vous avez dit que bon, ça va. C'est sur le jour J. Dieu a dit, ok, attends, c'est le jour J maintenant. Yo général, yo mtabakasi. Toi général, un homme fort. C'est mon jour J. Voilà pour frapper yo. Pour te frapper. D'accord, Keba. Bien aimé, attention. J'ai dit que c'est la personne toi-même qui connaît ce jour-là. Te concernant toi-même, Dieu connaît. Et c'est le jour J de Dieu qui connaît. Il était surpris. Amen. Le jour J bien-aimé surprend les gens. Tu verras quelqu'un dire si je savais. Si tu vois quelqu'un prononcer déjà cette phrase, si je savais, c'est-à-dire c'est son jour J où les choses sont mal passées pour lui. Amen. Amen. On lui dit mange, toi tu es un homme fort, mange. Il dit non, je ne vais pas manger. Lève-toi, marche, je ne vois rien, je ne vois rien. C'est toi-même qui étais parti demander les lettres. Pour aller arrêter comme d'habitude les chrétiens. Tu as oublié que le jour J aussi existe. 100 jours, hein? 99 jours, ça y est. Sur 100 jours, les 99 t'appartiennent. Mais le 1 là qui manque appartient à Dieu. Amen. Amen. Bon. Pardon? Parce que bon. Parce que Dieu est bon. Après, je suis belé dans 9 jours. Il t'a donné beaucoup, 99 jours. Mais là en colère. Mais là en colère, il a pris un seul jour. Amen, amen. Amen. Saul a commis aveugle. Saul est devenu aveugle. De tout qui suit, je ne parle pas. Moi, je ne parle que du jour J. Le jour où Dieu frappe. Tu ne connais ni l'heure ni le temps. C'est ça le jour J que Dieu a préparé pour toi. Saul est devenu aveugle. Un homme fort, il était par terre. Même chose là, le roi Hérode. De la même manière avec le roi Hérode. Même chose. Même chose. Comme d'habitude, il se fait Dieu. Mais lorsque nous allons lire, je vais prendre une place qui m'avait vraiment réjoui. Parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé. Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur ce trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des Amen. C'est ce que j'avais dit qui m'avait tiré ici. Le verset 21. Au jour, à un jour fixé. Amen. Alléluia. Amen. Il ne savait pas qu'il était en train de fixer son jour J pour le mal contre lui-même. Amen. Amen. C'est lui-même qui a fixé ce jour-là, c'est pas Dieu. Dieu a pris simplement l'opportunité de ce moment-là. Il a saisi. Il a dit, je vais le frapper en ce moment. Mais le jour où on avait tué mes enfants. Pardon?
Pour le jour pour que le peuple me craigne. Que je suis Dieu au-dessus de Dieu qui est en train de se faire voir. C'est pourquoi il est dit dans un instant. Faites attention à un instant. C'est le jour J. Amen. Amen. Dans un instant, c'est le jour J. Dans un instant, c'est le jour J. C'est un jour où les choses arrivent soudainement. Amen. Amen. Sans que tu n'aies préparé, tu vas être surpris. Regarde comment il est mort. S'il savait que son jour J c'était pour la colère de Dieu, il n'allait pas faire ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Le jour J. Le jour J. Il y a une chose que tu voudras faire pour que ça plaise aux hommes, pour que ça te plaise à toi-même. Mais c'est ton jour J de destruction. Amen. 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 Faites attention, bien-aimés. Si tu veux faire toute chose, que ça soit dans la volonté de Dieu, le plan de Dieu aussi dans l'intérieur. Qu'il y ait le plan de Dieu à l'intérieur. Nous étions dans les centres. Il y avait des gens de rien. Il y avait des gens qui faisaient des fêtes à l'occasion de rien. Mais dans les fêtes, mais il verrait que la personne va avoir des problèmes. Les gens se sont bagarrés. Ou lui s'est bagarré avec une autre personne. Ou peut-être on lui a causé du tort. Mais c'est lui qui en est l'organisateur. Ou bien les gens qui sont venus à la fête lui ont volé. Pour lui, c'était le jour J. Si tu es distrait en ce moment-là, tu ne sauras pas ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Bien aimé, le jour J ne donne jamais d'invitation. Esaü s'était dit peut-être que je veux dire le jour où papa mourra, je tuerai Jacob. Mais les autres ne le disent pas. Dieu aussi ne le dit pas. Si Dieu te dit peut-être que tu es son fils bien-aimé et il te met en garde, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Mais les autres, ils ne le disent pas. Ils passent directement là qui te frappe. Amen, amen. Amen. Même chose. Ce même roi aussi, Nebuchadnezzar, la même chose. Nous lisons simplement Daniel chapitre 3, verset 1 à 6. Le verset 1 à 6. La Bible déclare: Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs et les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qui avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son des trompettes, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia. Amen. Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Lui, il voulait être à la place de Dieu. Dieu dit: Attends, je t'attends ici. Je t'attends. Vous verrez que ce même roi, lorsqu'il voulait tuer les 3 Hébreux, il a vu la grandeur de Dieu. Vous verrez que ce même roi, lorsque Dieu lui a donné un songe, il a fait recours à ces Hébreux. Il a vu la grandeur de notre Dieu.
Malgré cela, Dieu avait déjà une dent contre lui par rapport à ce qu'il avait fait. Il avait gardé ça contre lui sans que lui ne le sache. Il y a des choses au sein là, malgré que il y a des choses que tu as fait malgré que tu t'es repenti, mais Dieu les garde contre toi. À moins que tu ne reviennes plus dessus. Cette personne a commis une erreur. Il a fait une erreur. Le Dieu qu'il avait lui-même glorifié en disant qu'il n'y a point d'autre Dieu, c'est le grand Dieu du ciel. Un jour, par son orgueil, il s'est levé sur son balcon. Qu'est-ce qu'il dit? Daniel chapitre 4 verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au peu de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît. Au même instant, alléluia, yes, au même instant, s'accomplit sur Nebuchadnezzar. La parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. Ce jour-là, personne ne le connaît. Seul Dieu le connaît. Seul Dieu le connaît. Il ne s'attendait pas à ce roi. Il ne s'attendait pas à ce roi. C'était le jour J pour la colère de Dieu, pour que cela entre dans sa vie avec tout son orgueil. Bien-aimé, attention avec tes paroles. Attention à tes paroles. Pèse tes paroles. Tout ce que tu as, moi je l'ai. Ça vient de Dieu. Si tu crois que c'est par ta force que tu as reçu ce que tu as, Dieu t'attend le jour J. Le jour J. Il va te détruire devant tout le monde. Il va te réduire à néant. Amen. Amen. Fais attention, mon bien-aimé, ça ne se sait pas. Que ce message t'aide ainsi que moi aussi. Le jour J. C'est un jour caché. C'est un jour caché, bien-aimé. Ça surprend une personne comme la mort. Amen. Amen. Tu seras surpris directement, mais c'est déjà trop tard. Le jour J. Nous avons le devoir de veiller toujours sur nos paroles et sur notre vie. Amen. Amen. Chaque jour pour nous, et pas le jour J. Chaque jour pour toi, peut-être chez une autre personne, c'est le jour J. Amen. Amen. Il attend le moment, le temps où il va passer à l'acte. Chaque jour pour nous, les opportunités qui vont comprendre que vous allez chemin à chaque jour pour toi, c'est une opportunité que Dieu te donne pour te faire comprendre que tu es sur le mauvais chemin. Si tu ne comprends pas cela, le jour J, il te frappera. Il te frappera. Que tu le veuilles pas, ça ne passe pas. Il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Là en colère, il ne laisse jamais l'impuni. Amen. Amen. Jamais non. Il ne laisse jamais le coupable impuni. Jamais. Le jour J, que tu ne le veuilles pas, le jour J, il passera à l'acte. Le jour J. Amen. J'avais dit que le jour J, c'est dans tous les domaines. Parce que le jour J aussi peut amener la joie dans la vie d'une personne. Amen. Amen.
Juge pe cause surprise na mona mkosi comme ça na ba télévision mais na ba site boy. Le jour J, ça peut être aussi une surprise. Je vois dans les télévisions, sur les réseaux sociaux. Au moins, dans sous couple, 10 à 20 ans. Tu verras deux personnes qui étaient un couple qui ont déjà fait 10 ans, 20 ans. Mais moi, dans place publique, mais tu verras dans les places publiques, dans les marchés ou dans les stades. Mais tu verras, l'homme vient demander en mariage sa fiancée ou sa copine. C'est-à-dire, les jours J, c'est le jour J où l'homme avait préparé pour demander la main de sa fiancée ou sa copine. Amen. Amen. Le jour J aussi amène de bonnes choses. Troisième point. Jour J, l'accomplissement. Le jour J, troisième point, l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le jour J vient aussi avec l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu t'a dit des choses pour ta vie. Pour ma vie. Le jour où ça t'arrivera, ça sera comme un rêve. Ce sera le jour J de ta réponse. L'accomplissement des paroles que Dieu a dites pour ta vie. Amen. Amen. Joseph, 2 points. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Je réponds. Joseph, 2 points. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Virgule, Genèse chapitre 44, verset 14. Et puis, Genèse chapitre 50, verset 18. Nazongeli. Je réponds. Joseph. 2 points. Genèse chapitre 37, verset 5 à 11. Virgule. Genèse chapitre 44, verset 14. Et puis, Genèse chapitre 50, verset 18. Doctrine assez. Pierre. Matthieu chapitre 26, verset 30 à 35. Virgule, verset 69 à 75. Nazongeli. Je répète. Pierre. 2 points. Matthieu chapitre 26, verset 30 à 35. Virgule, verset 69 à 75. Amen, amen, amen. Amen. Jamais. Bien aimé, les paroles de Dieu ne mentent jamais. Ne mentent jamais. L'histoire de notre bien-aimé Joseph. Où Dieu est venu lui donner les messages à travers des songes. Lui, ce qu'il donnait ce message, au lieu de garder ça pour lui, lui le disait à ses frères. Vous savez que ses frères ont commencé à le combattre et ont eu de la haine contre lui à cause de ses songes. Amen. Amen. Même chose, deuxième fois, là aussi, il a vu un songe. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, à partir du 5e au 11e verset. La Bible déclare: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu de champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternions en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses songes. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est dit que ses frères avaient eu de la haine contre lui. Cette haine leur a poussé de le tuer. Verset 18. Toujours dans Genèse. Verset 18 dit: ils le virent de loin, et avant qu'il fît près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voici, ils faisaient des songes. Tuez-les. Verset 19, ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Verset 20, venez maintenant,
tuons-le. Alléluia. Et jetons-le dans une citerne, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons là où s'accompliront ces songes. Amen. Amen. Ils avaient oublié. Ils l'ont vendu, ils l'avaient oublié. Bien aimé, lorsque les paroles de Dieu sont déjà sorties de la bouche de l'Éternel, ça attend toujours le jour J pour s'accomplir. Amen. Amen. Ça Ça attend le jour J pour s'accomplir. Vous verrez qu'eux, ils ont oublié, ses frères. Mais les paroles de Dieu ne s'oublient jamais. Un jour, la famine frappera le pays où ils habitaient. Ils sont partis chercher la nourriture en Égypte. En Égypte, qui était à la tête gouverneur et premier ministre? Joseph. Amen. Amen. Nous savons tout ce qui s'était passé, mais ce qui est important, c'est par rapport au message. Il s'est fait qu'il s'est dévoilé chez ses frères. Ils se sont embrassés, ils ont pleuré, ils ont dit, papa est vivant, oui, il est vivant. Mais comme les paroles de Dieu ne passent jamais, c'était le jour J pour que ces paroles puissent s'accomplir. Amen. Amen. Genèse 44, 14. Genèse 44, 14, la Bible déclare: Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Amen. Amen. Hein? C'était deux songes, ce n'était pas un seul. Yeah. Amen. Il avait vu qu'il se prosternait 2 fois devant lui. Amen. Hein? Amen. 50. Maintenant nous allons dans Genèse chapitre 50, le verset 18. Yeah. La Bible déclare: ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Amen, amen. Nous sommes des serviteurs. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, sache que tout ce que Dieu a mis dans ta bouche et que tu as proclamé et déclaré, peu importe le temps que ça prendra, attends, ça s'accomplira. Amen. Amen. Attends, ça s'accomplira. Si tu es vraiment convaincu que ce que j'avais proclamé venait de l'Éternel, attends, ça s'accomplira. Ça s'est accompli. Le jour J s'accomplit. Ne crains pas. Il y a des gens comme ceux qui ont appelé ces messages. Il y a des gens qui Dieu a donné le message. Il lui donne le message. Mais ceux il y a des gens à qui Dieu a donné le message et la personne a proclamé. Mais s'il voit que ça ne s'accomplit pas, vous verrez que la personne va commencer à chercher des explications pour ce message-là. Ou peut-être la personne s'est mal comportée devant l'Éternel. C'est pourquoi cela ne s'accomplit pas. Si Dieu t'avait dit à cette personne telle chose, peu importe l'état de la personne, Dieu fera qu'il puisse accomplir ce qu'il avait dit. Amen. Amen. Accomplissement. C'était le jour J. Même chose de Pierre. La même chose aussi avec Pierre. Jésus lui dit: Pierre, le Fils de l'homme va partir. Il sera arrêté. Vous vous disperserez comme des brebis qui n'ont pas de berger. Non, pas moi, pas moi. Là où tu seras, j'y serai. Pierre. Tu vas me dénier 3 fois. Avant que le coq ne chante. Jamais. Il a dit non. Jamais. Attends le jour J. Matthieu chapitre 26, à partir du 69e au 75e verset. La Bible déclare ceci. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth.
il est nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés disent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Alléluia, les jours J. Amen. Les jours J. Yes. Le coq chanta. Amen. Les jours J de Konanga. Les jours J pour chanter, pour accomplir. Pour accomplir parole naïe. Pour accomplir sa parole. Amen. Amen. Jour J de Konanga. Le jour J bien aimé. Et vous accomplir. C'est pour l'accomplissement. Les jours J. Le jour J. De Konanga. Bien aimé. Comme tout ça. Ne t'inquiète pas. Comme tout ça de Konanga. Ne t'inquiète pas. Donc comme la quoi la mine. Nous sommes au 4e point. Comme tout ça de Konanga. Ne t'inquiète pas, bien aimé. Yo le laka. Toi tu pleures. Osenga. Tu as demandé à Dieu qui t'agisse dans ta vie. Tu as demandé à Dieu qui se manifeste. Le jour J. Le jour J. Dieu te visitera. Amen. Amen. 4e point. 4e point. La visitation de l'Éternel. La visitation de l'Éternel. Amen. 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 Ça ne dépend pas d'une personne. Mais ça dépend du jour J de l'Éternel. Moïse. Exode chapitre 3, verset 1 à 8. Dans un guéli. Je réponds. Moïse. 2 points. Exode chapitre 3, verset 1 à 8. Tokinase. Un homme malade depuis 38 ans. Dans un guéli. Un homme malade depuis 38 ans. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Tokinase. Zacharie. 2 points. Livre des apôtres. Chapitre 1. Verset 5 à 9. Verset 5 à 7. Virgule. Verset 9 à 20. Dans un guéli. Mutamisatou. Zacharie. 2 points. Luc chapitre 1. Verset 5 à 7. Virgule. Verset 9 à 20. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons passer seulement expliquer la profondeur de ce que nous voulons dire. Sache simplement que toute chose que tu as demandé à Dieu, peu importe le temps que ça prendra, il y aura un jour, le jour J de l'Éternel. Il y aura un jour, le jour J de l'Éternel. Dieu te visitera. Nous connaissons l'histoire de Moïse lorsqu'il a fui. Il est parti dans le pays de Madian. Il a rencontré un serviteur de Dieu là-bas. Il a fait que sa femme son enfant est devenu sa femme. Il lui a donné un travail comme berger. Vous verrez que Moïse passait cette place-là chaque jour. Il passait devant cet arbre chaque jour. Il passait chaque jour. Mais le jour J, Dieu est venu le visiter. Là où tu passes, mon frère, tu passes là chaque jour. C'est cette place-là que Dieu viendra te visiter. C'est ce jour J-là que Dieu te bénira à la même place. Amen. Amen. Dieu attend toujours le jour J. Aie confiance en Dieu. 38 ans maladie. Cet homme, 38 ans malade. 38 ans. Regardez, 38 ans. Le jour J. Mais le jour J. Lui-même, le guérisseur était devant lui. Amen. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Le jour J pour ton bien. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Les autres personnes pouvaient dire pourquoi depuis tout ce temps ça n'était pas arrivé. Mais ça n'arrive que le jour J. C'est le jour J que ça arrive. Pour moi, venir dans cette église, c'est le jour J. J'habitais ici à Zandam. Je partais à Alkmaar très loin. Mais le jour J, je suis arrivé ici. Comme un rêve. Comme un rêve. J'avais même sonné à la porte. C'était le jour J. C'était le jour J. Je ne pouvais pas résister à cela. Amen. Amen. Quand vous avez visité le jour J, bien aimé,
lorsque Dieu visite le jour J, si tu te diras, oh si je savais depuis longtemps, j'allais venir dans cette église. Non, non, c'est le jour J pour toi. Amen. Amen. Le jour J vient comme un rêve. Zacharie. Zacharie a prié, il a même oublié. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. J'avais déjà oublié. Le jour J. Mais le jour J, le messager est arrivé. Le comportement de Zacharie nous arrive aussi souvent. Tout le temps que nous demandons à Dieu de nous donner un enfant, lorsque une femme ne voit plus ses périodes menstruelles, au lieu de comprendre que c'est ça que je demande à Dieu, tu attends d'avoir la confirmation à l'échographie. Tu deviendras mieux. Amen. Amen. C'est ce qui arrive à Zacharie. Bien aimé, le jour J, ça t'arrive, c'est la visitation de Dieu. Amen. Dis simplement Amen. 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 Dis simplement Amen. Ne cherche pas à te poser des questions. Oh, peut-être c'est le diable. Peut-être c'est ceci. Non, non, c'est ton jour J. Depuis que j'ai commencé à prier depuis longtemps, pourquoi il ne m'a pas répondu? Non, le jour J n'était pas encore arrivé. Le calendrier de la visitation de Dieu chez une personne ne dépend pas de la personne. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend de Dieu lui-même. Amen. Mais le jour J, du jour au jour, nous devons nous préparer en bien et en prudence, parce que nous ne savons pas ce que le lendemain enfantera. Amen. Amen. J'arrive à la fin de mon message. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Mais le jour J, nous avons vu comment la procédure s'est passée. La première procédure était de meurtre, comment les gens mouraient. Dieu avait planifié depuis longtemps. C'était le jour J pour que les gens puissent être frappés. Amen. Amen. Le deuxième, même chose. Troisième, même chose. Quatrième, même chose. Tout dépendait du jour J. Amen. Amen. J'arrive à la conclusion de mon message. Notre conclusion, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 1. La Bible déclare en Proverbes, chapitre 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen, amen. Amen. Ce message, même si tu oublies tout, retiens simplement Proverbes chapitre 27, verset 1. Parce que ce qui t'enfantera demain, ça peut être un jour J en bien ou en mal pour ta vie. Que Dieu vous bénisse.